Les équipes Notre-Dame, le mouvement qui vous aide à faire grandir votre couple dans la foi, vous présente Assagir les vertus devenues folles, le podcast qui vous mènera sur le chemin du bonheur conjugal, familial, en église et dans la société. 8 épisodes pour vous aider à mettre en place dans votre quotidien les vertus cardinales de façon spontanée. Présenté par le Père Amiot, prêtre du diocèse d'Évry et conseiller spirituel des équipes Notre-Dame, ce podcast vous invite à vous mettre en route sur un chemin de vie positif, dans une dynamique de gradualité que nous connaissons bien au sein de notre mouvement. Retrouvez Assagir les vertus devenues folles sur le site internet des équipes Notre-Dame, ainsi que sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Aujourd'hui, nous écoutons le Père Amiot nous parler de la tempérance. Tempérance, maîtrise de son rapport au plaisir. Et effectivement, aujourd'hui, l'ascèse, du grec askésis, entraînement, effort, a disparu. Donc on est effectivement dans le jouissance sans entrave. Et du coup, il y a aussi un truc que j'ai aperçu, comme quoi j'ai vécu, c'est qu'en fait, en espace de 10 ans, dans toutes les stations d'RER, de métro, maintenant, tu peux manger. Tu as des distributeurs. Alors qu'avant, tu prévoyais ta pomme ou ta barre de chocolat. Et maintenant, tu l'as directement. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable d'attendre un peu pour aller manger. Enfin, c'est fou, quoi. Donc, du coup, on pourrait attendre un petit peu. Le test du chamallow, que vous connaissez peut-être, il est génial, en fait. Walter Mischel, donc, dans les années 60, propose ce test. Il demande à des enfants de 4 ans, donc environ 630 et des poussières, de tenir un quart d'heure avec un chamallow posé sur une table devant eux, en disant, si tu attends un quart d'heure, tu auras un deuxième chamallow. Les 2 tiers n'y arrivent pas. 2 tiers des enfants, et c'est confirmé par le téléphone d'ailleurs, c'est Walter Mischel qui nous appelle, le temps moyen c'est 30 secondes. Donc c'est-à-dire que tu vois, le gamin, il voit le chamallow, hop, il le barbote. Michel, donc il n'y a que 1 tiers des enfants qui passent le test. Et Michel, c'est plus intéressant dans son étude, c'est qu'il rencontre les enfants dans les années 80. Donc grosso modo, ils ont 25-30 ans, les enfants, ils sont dans la vie, et ils remarquent, aux surprises, que ceux qui ont réussi le test, pas forcément tous, mais le noyau, sont ceux qui réussissent le mieux dans la vie parce qu'ils ont cette capacité de se maîtriser. Donc la vertu, ça se cultive dès 4 ans. C'est vrai, quoi. La vertu, on n'a pas d'âge pour la vertu. C'est vrai que dans l'Église, il y a ce qu'on appelle les jeunes saints. Alors, c'est un peu triste parce que souvent, ils sont morts jeunes, c'est comme ça, mais quand on voit que t'en as qui étaient saints à 12 ans, à 15 ans, tu dis, j'ai 3, 4, 5 ou 6 fois plus, où est-ce que j'en suis, quoi? Non, mais c'est une vraie question, quoi. Donc du coup, quand tu vois qu'un gars comme Carlo Acutis, à 15 ans, j'ai eu la chance d'aller à Assise il y a quelques mois, et son corps est dans une chasse en verre, on peut s'approcher, c'est bluffant, quoi. Il est habillé comme un jeune des années, de ces années, quoi, et il a l'air de dormir, quoi. C'est bluffant. Mais ce qui est bluffant, c'est que lui, de ses 7 ans à ses 15 ans, il a communié chaque jour. Donc quand il te dit « l'Eucharistie est mon autoroute vers le ciel », je dis « ok, c'est très beau, c'est génial ». Donc les saints sont nos coachs en vertu. Quand on voit la vie des saints, c'est pas pour faire joli. C'est qu'il y a forcément des vertus qui vous correspondent, que vous avez ou qui vous manquent un petit peu. Dans la vie des saints, vous avez tous les exemples pour être vertueux, parce qu'ils vous donnent des exemples concrets. Donc, de la théorie à la pratique, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est se ruer sur la vie des saints, et leurs écrits aussi. Il se trouve que les PCE sont au service des vertus. Quel hasard, mon père! Quelle coïncidence, franchement! Bon, bref, cette distribution est très personnelle. On pourrait théologiquement dire que, en fait, c'est pas forcément ça, mais moi, ça me semble être ça. En vérité, je pense que chaque PCE nourrit toutes les vertus, mais je pense qu'il y aurait peut-être, ça reste à creuser, peut-être une certaine, une vertu un peu tête qui serait honorée par un PCE. Alors, je vais essayer de dire ça, puis on s'arrêtera. La règle de vie me semble idéale pour la justice et la tempérance. Donc la justice, effectivement, on peut repérer autour de soi, comme couple, comme famille, les lieux d'injustice. Comme couple, comme famille, qu'est-ce qu'on peut apporter comme petite consolation dans un monde qui n'est pas tout à fait juste? Et ça commencera autour de vous. Au bout de la rue, au bout du couloir, il y a quelqu'un qui est seul, quelqu'un qui est malade. Au bout du couloir, est-ce qu'on peut simplement frapper et proposer ses services? Ça sera des choses toutes petites. Mais en Matthieu 25, j'étais malade. Et oui, j'étais au bout du couloir, et ce jour-là, tu es venu me voir. On ne sait pas la fécondité d'une action modeste. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais stagiaire au séminaire. Je vais visiter des fois des malades en hôpitaux.
Et des fois, on écoute des tranches de vie brisées. Et des fois, on se dit, voilà, c'est pas facile. Et puis des fois, on se dit, mais je ne sers à rien. Et à la fin, la personne, ça m'est arrivé une fois, mais elle avait pris 1 heure quand même. Hein, et elle m'a dit, mais vraiment merci. Je dis, vous savez, c'est mon métier, enfin, c'est mon... Elle dit, merci parce que vous m'avez vraiment aidé. Je dis, mais j'ai rien fait. C'est méthode Emmaüs. Hein. Méthode Emmaüs, Jésus ne parle qu'après près d'1 heure, 1 bonne heure et demie. Enfin, on ne sait pas, mais on imagine que ça a pris un bon bout de temps. Il ne parle qu'après avoir entendu le sac se vider. Donc du coup, nous, comme chrétiens, c'est une leçon missionnaire immense. On doit laisser les autres dire ce qui leur pèse et après seulement proposer la bonne nouvelle, pas l'inverse. Elle sera inaudible sinon. Donc du coup, voilà, un peu de justice, un peu d'écoute, un peu de bienveillance, un peu de talent.